Et bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour cette 7e émission de Hellcast, encore et toujours dans les conditions du confinement. Cette semaine, j'ai 2 nouveaux chroniqueurs, chaque semaine on fait tourner les équipes, vous le savez, et cette semaine on le retrouve, il était là dans l'émission 3, la fameuse émission où vous le savez, la régie a littéralement craché, et bien c'est Nico. Salut Nico. Salut tout le monde, salut. Ça va Nico? Comment vous allez? Oh, ça va super. Depuis c'est 4 émissions déjà, ça fait déjà un moment, le temps passe vite. Ça passe vite, ça passe très vite, ouais. Et cette semaine aussi pour nous accompagner, alors lui vous n'avez jamais vu sa tête à l'antenne parce qu'il était là dans les premières émissions où on était encore en version totalement podcast. Et bien c'est Florian, salut Florian. Bonjour. Ça va? Tu vis bien le confinement toi? Ah bah on fait aller, hein, ça devient long mais on n'a pas le choix. Ça devient long, le mot est faible et au vu de ce que nous a dit le président de la République hier, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous avez des idées un peu vous pour vous occuper chez vous, des trucs comme ça? Ou juste c'était c'est sieste, PC sieste, PC sieste? Nico? Ouais c'est ça en gros, ouais. Sieste, PC sieste. Je travaille à gauche à droite et sinon c'est... Sinon un peu de skate, un peu de basket, un peu de Xbox et sieste surtout. Wow. Ah oui, et des mix aussi qui vont arriver bientôt. Ah oui, c'est qu'on en a vu passer quelques-uns, mais du moins vous faites du sport pour garder la forme, c'est le principal. Une fois n'est pas coutume, vous avez l'habitude, je vais arrêter de toucher mes écouteurs comme je fais d'habitude, une fois n'est pas coutume, on attaque toujours avec les actus de Lucas, et bien une fois n'est pas coutume, on commence par les actus. Et donc cette semaine, je vous avoue que je commence à fatiguer littéralement. Pour trouver des informations, ça tournait autour du coronavirus. Mais c'est déjà la 4e semaine où j'y arrive. Eh bien, je vais commencer avec quelque chose qui est plus ou moins, entre guillemets, un anniversaire. Un anniversaire plutôt triste, on va pas se le cacher. C'est l'incendie tout simplement de Notre-Dame de Paris. Ça fait 1 an, jour pour jour, aujourd'hui, que la cathédrale a pris feu, qu'elle est partie en fumée. Hop là, normalement tout est parti, j'espère que vous n'avez pas le son et que tout est bien géré. Et donc oui, c'était le 15 avril 2019 vers 19h45. Nous apprenions sur les réseaux le drame qui prenait place, la toiture de Notre-Dame de Paris qui est partie en feu, la si célèbre flèche qui était menacée et peut-être même tout l'édifice. C'était la situation dans laquelle on était 1 an jour pour jour devant nos écrans ou la vision qu'on pouvait avoir depuis le fameux pont de l'Archevêché, si je me trompe pas. Si mes souvenirs sont bons pour Paris. Et donc c'est 8 siècles d'histoire, le monument le plus visité d'Europe, un chef-d'œuvre de l'art gothique et héroïne aussi des romans de Victor Hugo. Qui s'est-il passé? La chose semble inexplicable, mais l'heure n'était pas à l'enquête, elle était au combat. Déjà les pompiers étaient sur place dans les minutes qui ont suivi, appelés notamment par Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour combattre le feu qui a gagné la totalité de l'édifice. Le 16 mars dernier, donc le 16 mars 2020, on a le chantier de la cathédrale qui a été mis en sommeil pour cause de coronavirus malheureusement, pour ne pas faire courir de risques évidemment aux différents ouvriers. Donc c'est une centaine de personnes qui s'activent en fait depuis le début des travaux pour remettre en état la totalité du monument, notamment démonter l'immense échafaudage qui était autour de la flèche, parce que la cathédrale était en rénovation lors de l'incendie. Et donc depuis l'incendie, il y a beaucoup d'opérations qui ont été mises en place par ces différents travailleurs. Le déblaiement, le tri des vestiges, la mise hors d'eau du chœur, de la nef et du transept. Ils ont installé des bâches, des systèmes de filets de sécurité, etc. Ils ont mis des renforts, des stabilisations, des pignons, des transepts, les arcs-boutants, etc. qui ont été cintrés et une grue de 70 mètres qui a été mise en place pour poursuivre les travaux. Et il y a d'ailleurs beaucoup de documentaires et de reportages qui ont été tournés aujourd'hui sur toutes les pratiques de rénovation, notamment les spécialistes de rénovation qui étudient les pierres, les vitraux, etc. pour rénover au mieux tout ça. Non, rien ne permet encore de dire à l'heure actuelle la tête, le visage final qu'aura ce joyau gothique. La question qui divise est encore d'ailleurs d'actualité, elle n'est pas tranchée, c'est-à-dire reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc, je crois que c'est ça le terme exact, le nom de la fameuse flèche, ou concevoir un geste architectural
contemporain. Donc ça a divisé les réseaux au moment de l'incendie, au début de la rénovation, et c'est toujours d'actualité. La question n'est pas du tout tranchée. Voilà, on a quelques images qui s'affichent, des différents projets de rénovation qui ont été mis en place, où remettre la flèche originale. C'est une grande question. La cathédrale, elle est encore en fait en phase actuellement d'urgence absolue. Un an après l'incendie, la restauration à proprement dite n'a pas vraiment commencé. C'est surtout de la mise en sécurité qui a été mise en place. Et on a appris récemment que le gros bourdon, la grosse cloche s'appelle Emmanuel. J'ai trouvé ça drôle quand je l'ai vu. Qui est le bourdon qui est dans la tour sud de Notre-Dame de Paris. Elle teintera ce mercredi à 20h, mais actuellement. Elle est en train de faire du bruit, c'est beau. En même temps, en direct de l'émission, le grand bourdon est en train de sonner pour commémorer le début de l'incendie de la cathédrale il y a un an. Ce sera en fait la seule manifestation prévue sur le chantier depuis le début de cet incendie. Et d'ailleurs, c'est la question que je vous pose tout simplement. Pour vous, comment aborder ce débat autour de la rénovation? Quelque chose de nouveau ou partir sur quelque chose de... recréer la flèche ou une flèche nouvelle? Voilà, c'est le vrai débat en fait et que j'ai personnellement avec moi-même depuis un moment aussi en fait. Je pense honnêtement qu'il devrait garder la même structure architecturale pour la pique, Ouais. pour la pointe, c'est comment on dit? Ouais, La flèche. pour la pointe. La flèche, pardon, excusez-moi. Parce que il y a par respect pour l'architecte déjà, parce qu'il y a son beau monument qui est à Paris, et le fait de refaire une flèche, ça, pour moi, ça sera pas très respectueux pour lui, je trouve. Pour le moral, monument quoi. C'est ça, voilà. Pour son travail aussi, parce que c'est pas un petit travail non plus qu'il a fait maintenant. Ah non, oui, la flèche, oui, la flèche est plus récente que le reste de l'édifice. Bon, ça reste néanmoins un grand monument, mais c'est vrai que c'est la réflexion que j'ai aussi. Je me dis, ça a brûlé, oui, mais la reconstruire à l'identique plutôt. Toi, Flo, t'es plus sur quel... C'est ça. Est-ce que justement le fait de la reconstruire à l'identique, ça va coûter plus cher que de faire quelque chose d'autre aussi? Bah, en vrai, C'est tout ça, c'est une question de moyens, il y a les ça sous, aussi. est-ce qu'on peut pas les mettre ailleurs aussi? bah après, il y a tous les dons qui ont été faits, qui ont commencé à être encaissés d'ailleurs. De tête, on est à 123 millions, quelque chose comme ça actuellement. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Nous, on les veut bien, hein, on les veut bien pour développer l'émission aussi, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est l'actualité hors coronavirus, on va dire. Donc ça fait un an, jour pour jour, que la cathédrale Notre-Dame a brûlé. On se souvient plus ou moins tous quand on a eu l'information, quand on l'a vécu. Vous étiez sur Paris, vous, à ce moment-là? Je sais plus. Non. J'étais pas du tout là-bas. Bah ouais. Ah bah moi, il y a un an, jour pour jour, j'étais en Espagne justement. Donc, Ah ben voilà, oui, donc c'est sûr que en Espagne, t'étais un peu loin de tout ça. La deuxième information que j'ai réussi tout simplement à trouver, qui ne parle pas du coronavirus, c'est aussi un anniversaire, mais un anniversaire, on va dire, un peu plus joyeux. Ce sont les 30 ans d'Emma Watson. Emma Watson, que la plupart des personnes connaissent tout simplement pour son rôle d'Hermione Granger dans, j'allais dire Astérix et Obélix. Dans Harry Potter, évidemment, dans toute la saga Harry Potter. Et donc, elle fête ses 30 ans aujourd'hui. Des choses qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est née à Paris. Elle a vécu... elle a vécu 5 ans dans les Yvelines. Parce que ses parents, en fait, étaient avocats. Ses parents étaient avocats, tout simplement, dans l'Hexagone. Et c'est pour ça qu'elle a passé 5 ans ici, jusqu'à la séparation de ses parents, où elle est partie vivre en Angleterre avec sa mère. Donc son rôle culte d'Hermione Granger dans la série Harry Potter, elle l'a décroché après un véritable marathon de casting. Elle l'a débuté en fait en 1999, sachant qu'elle a 30 ans, ça veut dire qu'elle est née en... On a des flèches en calcul. 89. Non, elle est née en 90. Ah mais oui, on est en 2020. Elle est née en 1990. Oh, je suis fatigué. Ah oui. Et donc elle a débuté son marathon de casting en 1999 et il lui faudra 8 auditions avant qu'elle soit enfin sélectionnée pour le rôle. Bon, alors qu'on se dit mais non, c'est pas possible, elle a été prise d'office elle a fait 8 auditions. Donc 8 castings différents pour le rôle avant d'incarner Hermione Granger de la maison Gryffondor. Voilà, je sors le peu de culture Harry Potter que je peux avoir. Et heureusement qu'elle a forcé. Ah non, je vais pas forcer trop parce que sinon je vais partir en erreur, ça va être compliqué. Et elle était face à 35 000 autres jeunes. Oui, Elle, c'est ça.
Je disais elle, heureusement qu'elle a forcé. Ah oui, heureusement qu'elle a forcé, oui, pardon. Ah bah oui, c'est sûr. Ben là, vu la carrière qu'elle a pu enchaîner derrière, c'est sûr que face à 35 000 en plus, j'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de personnes. C'est ça que je trouve bien avec notamment Emma Watson, c'est que les acteurs qui jouent dans Harry Potter, en général, ils ont pas vraiment eu de carrière après la saga Harry Potter. Alors qu'elle, oui. À part Daniel Radcliffe, oui. Alors qu'elle et Daniel Radcliffe, ils ont eu quand même une sorte de après Harry Potter, et ça je trouve quand même remarquable, il faut le préciser. Ils ont réussi en fait à se décrocher du rôle, ce qui est des fois, quand on commence une carrière dans quelque chose d'aussi compliqué, quelque chose d'aussi gros, des fois c'est peut-être difficile de se décrocher de certains rôles. C'est pour ça que Daniel Radcliffe, j'en avais parlé dans ma chronique de la semaine dernière, il fait actuellement des rôles un petit peu farfelus pour essayer de vraiment se décrocher un maximum de son image de Harry Potter. C'est ça. Et vraiment, je trouve ça vraiment super. Et c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet de voir des acteurs dans d'autres rôles qui peuvent incarner, si ce n'est potentiellement mieux, des choses peut-être plus intéressantes que ce qu'ils ont pu déjà faire. Il faut pas que se dire c'était mieux avant. Et donc, après avoir réussi les castings face à 35 000 autres jeunes petites filles, on l'a finalement découvert donc, sur le grand écran fin 2001 dans Harry Potter à l'école des sorciers, qui, doublement d'actualité, était diffusé, si je ne me trompe pas, hier soir sur TF1. C'était pas avant-hier Hier ou avant-hier. Enfin, en tout cas, dans les 2 derniers jours, ça a été diffusé. Donc, c'est doublement d'actualité, son anniversaire, et le film a été rediffusé. Et donc, pour poursuivre, justement, tu me fais de magnifiques transitions. Elle a parfaitement continué sa carrière dans d'autres rôles, notamment un qui, entre guillemets, sur le devant de la scène, a été son rôle de Belle dans La Belle et la Bête, mais la version live qu'a fait Disney, les studios Disney, on a bien vu qu'en ce moment c'était un peu leur dada de refaire tous les films cultes qui ont marché à l'époque en version live. Donc voilà, elle a incarné le rôle de Belle, c'était en 2017. Oui, en 2017 qu'il est sorti, et précédemment elle avait déjà été approchée par les studios Disney pour une autre version live de film qui était celui de Cendrillon. Elle a décliné en fait l'offre, pourquoi je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, et c'est Lily James qui a ah oui, je n'ai pas changé du coup l'image, ça ne peut pas marcher. C'est Lily James qui a incarné Cendrillon dans la version live de Disney, que vous connaissez peut-être pour son rôle. Tu la connais d'où toi par exemple, Nico? Tu la connais? Ouais, elle a joué dans Baby Driver. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. Voilà, c'était le film que je pensais. Et aussi dans Mamma Mia, Here We Go Again, le 2 de la comédie musicale, pardon. Et donc, c'est elle qui a incarné Cendrillon. Donc, on souhaite un joyeux anniversaire à, j'allais dire Hermione Granger, non, à Emma Watson. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Mathéo qui est venu qui vient nous raconter ses histoires et ses faits divers. Et donc la deuxième nouvelle du jour que j'ai trouvée pour parler d'autre chose que le coronavirus, c'est un fait divers plutôt sympa. J'ai réduit le titre du fait divers pour vous laisser le dénouement parce que c'est une véritable histoire. Donc le titre, c'est tout simplement « Sur une départementale en trottinette électrique ». Rien que ça déjà, on va pas se le cacher, ça fait bien sourire. Mais ce qui est beaucoup plus drôle, mais ce qui est beaucoup plus drôle, donc ça s'est passé en Indre-et-Loire, ce dimanche en fin d'après-midi. Des gendarmes du peloton motorisé, donc les motards, ont croisé 2 hommes en train de zigzaguer sur une route départementale en trottinette électrique. Situation qui, hors confinement, est relativement surprenante, mais qui, en plein confinement, l'est d'autant plus. Donc les gendarmes qui étaient en véhicule banalisé se sont approchés d'eux et leur ont fait signe de la main de s'arrêter. Les deux hommes leur ont répondu par un coucou poli, on leur a fait signe de la main, ils ont gentiment répondu, et tout simplement, le dénouement est très simple, ils ont arrêté, en descendant de leur voiture, pour contrôler les 2 personnes, ils ont trouvé que l'état des 2 sportifs, on va les appeler comme ça, était relativement étrange. Eh bien, ils leur ont fait passer un test d'alcoolémie et ils étaient respectivement à 2,45 g et 2,81 g d'alcool dans le sang, par litre de sang, ce qui est un joli score, on les applaudit, on ne leur enlèvera pas ça.
Pas mal, pas mal. Mais ils étaient néanmoins en règle pour ce qui est des normes du confinement. Car ils étaient en possession de leur attestation de sortie. Mais la question qu'on se pose tous, c'est quel est le motif qu'ils ont pu choisir pour... Hop là, ah ben visiblement on n'a pas les images de leur attestation, mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous la décrire tout simplement. Ils ont coché... Vous savez à peu près les choses qu'il y a sur une attestation de sortie Oui, il y a les choses, Oui, voilà. oui. Et bien eux, ils ont tout simplement choisi comme motif activité physique individuelle dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile. Mais est-ce que la question qu'on va se poser, est-ce qu'ils étaient vraiment à 1 kilomètre de chez eux? Alors ça, j'en ai aucune idée, et je pense que c'était le dernier des soucis des gendarmes au moment où ils ont vu les résultats des taux d'alcoolémie. Quand t'es bourré, je pense pas que tu fais attention. Non, mais quand tu slalomes sur une départementale... Et donc les deux athlètes ont été récupérés par leur compagne, ça fait mal à l'ego en général, et ils devront s'expliquer dans quelques jours à venir sur le motif de leur déplacement. C'est ce qu'ont conclu les gendarmes à la fin de leur interpellation. Voilà, il y en a qui s'amusent pendant le confinement, ils ont peut-être abusé des apéros confinement. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Exact, oui c'est vrai qu'on a le retour du chat, j'oublie toujours le chat. On a Lucas Morazello qui nous fait salut à tous, coucou Lucas, Lucas l'amoureux qui nous dit qu'il est beau, mon Flo, voilà Flo, la première fois qu'on le voit à l'antenne. Salut Lucas, salut Lucas, ça fait toujours de l'effet. Vous le savez, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté de faire la météo des jeudis, tout simplement parce que restez chez vous, vous ne sortez pas dans les bars le jeudi, de toute façon ils sont fermés. On en est tous tristes. Profitez tout simplement des applications comme Skype, Discord, Zoom. Epic Games a sorti une nouvelle application aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, destinée à ça, à faire des petits jeux entre vous, à faire des appels vidéo, de faire des apéros par vidéo. Je trouve... Ah, c'est sympa, ça. Bah ouais, c'est très sympa. Je ne sais plus comment s'appelle l'application, peut-être que la régie va pouvoir me le dire dans l'oreillette. Mais voilà, restez chez vous, restez confinés et respectez les règles barrage. Je suis très mauvais, un message... Distanciation, c'est ça. Distanciation sociale et voilà, bon, vous avez compris, je suis très mauvais, un message d'intérêt général. Donc j'ai arrêté, comme je disais, la météo du jeudi, mais là je fais un léger point d'utilité publique aussi. C'est les Pyrénées-Atlantiques qui ont été placées en vigilance orage à partir de 20h ce soir, donc ce mercredi, et ce jusqu'à 2h du matin. La plupart des personnes qui habitent dans ces zones ont pu remarquer qu'on a eu de très 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 belles journées depuis plusieurs jours, donc les températures sont montées et on va avoir un gros orage d'été, les bons classiques, mais qui, perso je les aime bien, ça met une odeur etc. Ça rappelle les vacances, là, l'odeur de la pluie le lendemain, le lendemain d'un bel orage. Mais donc faites attention, donc de 20h à 2h du matin.